Alors, est-ce qu'il faut penser à la castration? Ben, si vous voulez, la communication animale, c'est-à-dire que si nous on a quelque chose sur le cœur, on ne sait pas quoi en faire, et puis soit on va prendre un thé avec une copine, soit on va parler à notre psy, etc., etc. En fait, on se libère de choses. Et du coup, ça rebat un peu les cartes de notre état intérieur. Et c'est ce qui se passe en communication animale avec tous les animaux. C'est-à-dire on peut aborder des sujets où eux, ils sont un petit peu parfois enfermés dedans, ils ne se rendent plus compte. Et là, on apporte de la présence, de la considération, de la conscience. On discute avec eux aussi pour dire voilà comment ça peut être. Voilà quand aussi le fait de dire voilà le projet de ton humain, voilà ce qu'il te propose, etc. Tout ça, ça aide énormément l'animal à retrouver Et c'est vrai que la depuis paix. que vous êtes passé, je leur parle beaucoup plus aussi. Ah, c'est chouette. Je leur explique tout ce que je fais, quoi. Et le fait de... Comment dire mais j'ai peur que ce soit lui qui soit frustré maintenant. Là, tout de suite, il va pas forcément être frustré parce il a beaucoup de choses à évacuer, à poser. Voilà, exactement. Mais de toute façon, à terme, quand vous les mettez en vous allez les mettre dans le parc. Ça n'empêche pas de travailler sur la Est-ce que le jeu, je le garde que pour lui ou pour les deux? Ah non, vous pouvez le mettre pour les deux. Vraiment, vous pouvez le mettre pour les deux. Ils vont me faire un massacre là-dedans. Tiens, nouvelle coucouche. Oui, ah bah, te plaît la coucouche, mon chéri? J'allais dire quelque chose aussi par rapport à vos cochons d'Inde, c'est que le fait qu'il y ait la communication. Tu regardes télé, c'est joli. Et ensuite ce soit suivi d'actes par vous, c'est-à-dire vous les avez changé de cage, vous avez fait ci, vous avez fait ça. C'est hyper important et ça participe énormément au changement en fait. Mais vous auriez vu Jimmy, il était comme un fou. Il était dans mes bras, peinard comme d'habitude, comme il est. Il a vu la cage vide, il s'est débattu, j'ai cru que j'allais le lâcher, il s'est sauté là-dedans. Comme il est... Oh là là, le pauvre. Comme ça a été, il a exprimé quelque chose, ça a été entendu, il y a eu une proposition, et derrière il y a l'action, et puis il y a eu le tunnel, j'avais oublié le tunnel. Alors une demi-heure après, je me dis, non, Jimmy a dit autre chose. Enfin, Jimmy a dit autre chose. D'un coup, je vois le tunnel, quand le tunnel, il s'est mis dedans. C'est pour ça que c'est important, et c'est ce qu'on voit aussi en stage, le fait de savoir quand est-ce qu'on peut communiquer un animal et quand est-ce qu'on ne peut pas communiquer avec un animal, puisque quand on dit des choses, par exemple, si je vais dire à Jimmy, bah oui, t'es frustré, ta cage est petite, oui, je comprends, demain tu auras une nouvelle cage, c'est sûr, on va faire quelque chose. Si je dis ça pour lui faire plaisir, mais que c'est pas vrai, en fait, moi, ce que j'arrête pas de lui dire depuis le début, je lui dis, parce que ce matin, Jimmy s'est levé très tôt, il faisait frais. À 5h15, il couinait et du coup, Elvis est allé de l'autre côté, il s'est mis à couiner, ce qui est très rare, qui communique avec Jimmy. Et j'ai dit à Elvis, je te promets que je fais tout pour que tu le rejoignes. Non, mais ça joue. Et ce qui aide aussi, c'est que pendant la communication, j'ai communiqué avec l'un, avec l'autre, mais je les ai aussi un petit peu mis en contact. Donc ça participe aussi à ce qu'ils s'ouvrent l'un vers l'autre. Ouais, ce qui serait facilitant, ce serait qu'il y ait en plus les pages. Mais ça viendra ou quand vous les mettez dans le parc. Mais vous allez trouver. Après, ça se construit. Hein, il y a aussi du temps, mais déjà, c'est... Mais je pense qu'il leur fallait du temps pour se poser chacun. Parce qu'ils étaient vraiment... Il était survolté, Elvis. Il était malheureux, hein, je l'ai senti malheureux. Quand on se libère comme ça fait... Alors on verra pour la castration, j'en sais plus rien. Moi l'autre jour je me disais peut-être bien, mais là... Vous êtes, en fait, comment dire... c'est des décisions qui se prennent soit avec soi. Donc là, vous avez eu beaucoup d'informations, puis vous allez... Oui. Vous allez poser faut que je me pose aussi. Et faut que ce soit juste pour vous aussi, c'est pas parce que quelqu'un vous a dit que. Donc faut que voilà. J'attends la réaction dans le parc surtout. Ouais. Et puis on verra bien. Et par contre, la fleur de bac, elle m'a dit qu'il y avait de l'alcool dedans. Alors il y a des mélanges avec alcool et parfois ils font des mélanges sans alcool pour les enfants.
Moi personnellement, à mon chien, j'en donne avec alcool. Moi, ça me dérange pas. C'est sûr que c'est un petit goût différent, mais c'est pas forcément. Non, c'est pour lui qu'il ne soit Ouais, pas ouais. pété dans la casse. Non, avec tourne de travers. Mon pauvre Elvis. Avec une goutte, vous Une mettez une goutte, goutte. je peux lui en donner alors. Oui, oui, oui. Vous Bon, prenez ben sur elle est vous, là. et Hein. puis, ouais, ouais. Et puis vous allez voir. Ben, Ça je va. lui donne. Ok. Bon, et voilà, Et en mon pleine blanc. sieste, en pleine action. Alors, ce qu'on va commencer avec mon blanc, un petit peu comme la dernière fois. Oui. Vous souvenez d'abord ce qu'il a à dire, et puis ensuite on va vers ce qui vous préoccupe. Et tout de suite, ce qu'il me montre, c'est quelque chose de très. C'est même pas apaisé, c'est relâché en fait. Il me montre comme s'il il avait plus d'espace dans son corps. Alors ça, il me dit qu'il a. Ouais, il a moins d'empressement parce que c'est déjà avant même de travailler, c'est-à-dire que tout ce qui s'est vécu, dit, passé avec les cochons d'Inde, il me montre qu'il a été extrêmement attentif, presque il n'en croyait pas ses yeux. Il me montre aussi ça, aussi de l'étonnement et de dire quoi, mais on m'a jamais dit que ça existait. Attends, c'est pas possible ça. Donc il y a eu, il me dit aussi qu'il est il se sent comme un peu autre et il est heureux d'avoir cet espace de communication maintenant en ayant vu d'abord les cochons d'Inde. Ça, c'est quelque chose où du coup, comme s'ils avaient gagné en maturité, il se sent prêt à aller plus en profondeur. Il me dit, voilà, il y a quelque chose comme ça. Ça, c'est un petit peu son état d'esprit tout de suite, qu'il a envie de déposer. Voilà, il me dit, je suis heureux et j'ai pas besoin de le hurler pour le manifester. Quand il dit hurler, c'est-à-dire autant s'agiter que, vous voyez, c'est pas hurler au loup, mais c'est, voilà, et il dit, ah, ça fait du bien. Il dit, moi, je suis un petit chien vraiment joyeux, énergique, mais aussi plus profond qu'on veut bien le croire avec il dit comment on dit ça, il dit je suis pas mon apparence, on peut me qualifier de petit chien à sa mémère de façon péjorative. Il dit je suis bien plus profond que ça et ça lui fait du bien de le dire quoi. Il dit il dit c'est pas que je vaux plus que mon apparence parce que mon apparence c'est moi et ça me convient très bien, mais simplement je suis heureux qu'on puisse aller au-delà de mon apparence pour aller me rencontrer vraiment en fait. Okay, ce qu'il dit, c'est que souvent les gens s'arrêtent à son apparence et le rencontrent pas. Et même lui, alors du coup, là, ce qu'il dit, moi, ce que je fais, c'est que puisque les gens ont. Il a une telle envie de. Non, c'est pas ça. C'est que, en fait, ce qu'il me décrit, c'est avec ces gens qui s'arrêtent sur son apparence, lui, ça le rend vraiment triste en fait. Parce qu'il me dit, je vois que beaucoup d'humains ont comme s'ils avaient des lunettes opaques et en fait, ils voient rien de la vie et ils sont même pas capables de voir le grand chien qui se cache derrière son corps. Et lui, ça le rend tellement triste que, enfin, en tout cas, ça lui fait de la peine, mais pas de la peine pour lui ou pour la personne en face, mais de la peine pour l'humanité. De dire à quel point vous vous les humains, vous pouvez avoir des œillères alors que vous avez tellement de... Vous êtes tous des êtres... Lui, il dit, moi j'aime tout le monde inconditionnellement, même la voisine acariâtre, j'aime tout le monde et vous êtes tous tellement merveilleux et vous ne le voyez pas, mais quel désastre quoi. Et il me montre qu'il a un comportement extrêmement joyeux, extrêmement exubérant, extrêmement présent, parce qu'il dit, j'ai compris que les humains ne voient pas, ils ont besoin qu'on leur crie dans les oreilles, ils ont besoin qu'on se fasse beaucoup remarquer. Alors c'est ce que j'ai fait, mais c'est parfois un peu fatigant, un peu éreintant, et surtout, il dit, même quand je fais ça, oui, un petit peu peur, même quand je fais ça, il y a beaucoup d'humains qui ne me rencontrent pas vraiment et que je ne rencontre pas vraiment. Oui, c'est vrai. Ça, c'est un peu le constat qu'il fait. Et ce qu'il me dit, c'est que je suis moi aussi quand je suis calme et détaché de toute agitation, quoi. Et ça il a plaisir à aussi pouvoir
détendre. Parce que le fait d'être tout le temps sur le pied de guerre pour aller saluer, pour faire la fête, pour dire qu'est-ce qui se passe, enfin voilà, d'être un peu hyperactif comme ça le fatigue et ça lui crée Oui. un peu des tensions. Donc, ça va jusqu'à présent, vous le... Mais ça me fait du mal des fois parce que on me dit souvent il lui manque qu'un nez rouge. Tu peux pas, ouais, le côté j'ai envie de donner... Et ton- alors que moi, quand je parle de lui à des amis ou quoi, qu'on parle vraiment de lui, je dis c'est mon grand petit chien. Ouais, ouais, Il est parce que- très grand, mon gars. Ouais, ah ouais. Ah oui, oui, il est... Il me montre, là, ici, c'est un peu... pas une question douloureuse, pas douloureuse, Si. c'est figé, quoi. Il peut pas... Ben, peut- c'est une des questions que je voulais vous Ouais. poser, que je voulais lui poser. il peut pas se mouvoir autant Non. qu'il a pu se mouvoir. Comme si quand il... Je sais pas si c'est la croche des hanches ou même au niveau des sacrés. C'est comme si il perd en amplitude de mouvement. Ok. Ben, c'est Ouais. la question que je voulais vous D'accord. poser parce que je voulais vous demander si vous pouvez lui demander s'il souffre. Parce que j'ai remarqué qu'à la promenade, j'entends souvent une des pattes arrière traîner. Ouais. Mais l'autre jour, il avait carrément le train arrière qui traînait. Alors juste avant, sur ce qui souffre ou pas, en plus vous avez été ambulancière, vous savez quand il y a des malades, des accidentés, vous dites ok sur une échelle de 1 à 10 vous avez mal à combien, Oui. et puis après vous redemandez après le médicament ou que sais-je. Et ça sert à voir l'évolution de la douleur. Mais si moi je vous dis j'ai mal et si Oui, on Joséphine, peut pas elle vous dit, savoir. c'est tellement subjectif, donc je ne peux pas pouvoir dire est-ce qu'il a mal ou est-ce qu'il a pas mal ou est-ce qu'il a très mal ou pas beaucoup. Je peux dire comment lui vit les choses, mais ça, vous voyez ce que je veux dire, il y a un peu une nuance. Mais donc je vais lui demander, ok, en fait avant de lui demander est-ce que tu as mal ou pas mal, je dis ok, comment tu te sens avec ce train arrière qui est un petit peu plus figé comme tu me montres. Alors il me montre la gauche qui peut plus être à la traîne. Ce qu'il me dit, c'est que, en fait, c'est juste que des fois, ça fonctionne plus et il est hyper frustré parce que il a encore envie d'avancer et puis son corps n'avance plus, quoi. Je me demande, ok, est-ce que, oui, je comprends, c'est pas évident. Des fois, vous le portez quand c'est comme ça, vous le prenez dans vos Ça bras. m'arrive, oui, en bas de l'escalier, il me regarde, l'air de dire. C'est parce que ça, il me dit. C'est dur. Parce que, Ou même pour monter dans la chambre. et ça, c'est pour lui, c'est un confort. Il dit, je peux. Parce que je lui dis, oui, c'est pas facile. Il me dit, c'est pas facile, mais il y a des solutions en fait. Ok. Donc, il dit, moi, je suis apaisée avec ça parce que quand j'ai besoin d'éviter des situations douloureuses, je peux me tourner vers Laurence et elle le sait. Il y a ça. Il y a l'idée que vous le connaissez par cœur en fait, et donc vous voyez tout de lui. Et du coup, il dit on n'a même pas besoin de c'est pas qu'on n'a pas besoin de se parler, c'est que oui. Et lui aussi, il voit tout de vous en fait. Donc il y a l'idée de prendre soin avant que l'autre demande, mais pas dans le sens quelque chose d'oppressant et dans le sens quelque chose de, on prend soin. C'est arrivé dans l'urgence, parce que je peux vous le dire. Oui, allez-y. Le docteur Otzafel, Fred m'a appris à lui faire ses piqûres de cortisone, des méprides et tout ça, pour sa tumeur, parce qu'il y a eu des urgences, donc... Au début, j'étais comme ça, je tremblais et tout. Mais maintenant, non, je lui parle. Il se laisse faire. Donc, pour en revenir aux douleurs de l'arrière-train, tu m'as fait peur. Laisse-moi me concentrer. Il me montre que ici, là, parfois ça
ça peut pincer un peu un nerf ou quelque chose comme ça. Hmm. Mais ça, c'est pas souvent en fait. Mais quand il marche plus, quand l'arrière-train, Oui. que là, en fait, c'est juste, ça répond plus, en fait. Mais il a pas de douleur aiguë, il me montre pas de douleur aiguë ou là, il n'est pas affolé, en fait. Ok, il sait gérer la situation, c'est ça D'accord. qui me montre. Et effectivement, tout ce qui est escalier, ou des fois, non, il monte pas sur les canapés. Il n'y arrive plus. Voilà, c'est ça. Il me demande à le porter. Ouais, Il attend que je le porte. Oui, j'allais dire même ça. Si vous voulez qu'il monte sur le canapé, il faudrait 3 marches ou un peu incliné parce qu'il ne peut plus faire tout ça en fait. Mais ça, encore une fois, avec toute la sagesse qu'il a, il dit j'accepte mon. Il me dit on a les mêmes problèmes. Je ne sais pas si vous avez mal au genou ou quelque chose comme ça, mais il me dit. Moi en fait j'ai été ouverte tout là pour le cancer. Donc il y a des choses que je peux plus faire. Donc le porter ça m'est pas recommandé quoi, c'est pas grave. Je lui demande ok, du coup avec tout ça, comment tu te sens dans la maison, comment ça se passe pour toi, montre-moi, partage-moi un petit peu ce qui se passe dans la maison. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, il me dit laisse-lui poser ses questions. Oui. Oh mais j'en ai une page. Bah, allez, on est parti alors. On est parti, pas de temps à perdre. Vous avez trouvé hein, je peux le porter? Ah oui bien sûr. Allez, viens là Loulou. Hop. Voilà. Pour la patte arrière, il a une broche à la rotule. Ok. À l'arrière gauche. Ok. Par... Ça c'est important parce que du coup ça veut dire qu'il communique bien, que je communique bien avec lui et qu'on y est quoi. C'est bon. Ah, il a des soucis avec cette patte, le pauvre. Alors, j'aimerais lui poser une question, c'est s'il accepte de parler de son enfance. Tout petit. Hein. Il me montre qu'il fait comme ça, tu sais, vous savez, comme s'il mettait les pattes sur ses yeux comme ça. D'accord. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais là, comme ça, de but en blanc, c'est un peu vite. Il me dit, j'ai eu beaucoup de peine et beaucoup peut-être une coupure brutale ou quelque chose où ça a été... Ça a été brutal pour lui, le sentiment d'être perdu, de ne plus avoir de repères et d'être vraiment une peur panique en fait, quelque chose qui l'a envahi comme ça. Ça, il me montre un épisode comme ça. Je vous en parle maintenant. Ouais, allez-y, on est dessus. Ben, en fait, mon blanc vient d'un trafic de chiens de Slovénie. Okay. Et apparemment, il n'a pas été sevré du tout non plus. Ouais, c'est des usines à chez Isnar à Monteux. De quoi? Je l'ai eu chez Isnar à Monteux, il avait 4 mois déjà. Et en fait, quand il est sorti des barrières, il ne savait pas marcher à 4 mois. Il est arrivé chez mes parents, il a mangé des pierres. Il me dit, en fait, tout ça, c'est... rien que le fait de réévoquer ça, ça le met en anxiété, en fait. Il dit... Là, ce qu'il dit, c'est... j'ai vécu ça, c'est derrière moi, c'était il y a longtemps. J'ai toujours comme un trou béant en moi, mais j'ai... Vous savez, comme s'il y avait un trou béant, et puis il a réussi malgré ça à trouver un équilibre en fait. Il ne faut pas marcher au-dessus de ce trou, mais tout le reste ça va. Donc il demande à ce qu'on n'aille pas plus loin pour pas perturber son équilibre. Il n'a pas envie de rouvrir ce dossier. On a bien progressé, hein, tous les deux. Ah, oui. Il dit quand on vient de là où je viens, on sait que la vie est belle et que chaque seconde se mérite d'être savourée. Quoi. Il dit, il redit, les humains, vous n'êtes pas bons là-dedans. Non. Je voulais savoir pourquoi avait-il la manie d'aller dans les poubelles, de les démonter, et je voudrais que vous lui disiez que c'est très dangereux pour lui. C'est pas les poubelles de la maison, c'est dehors? Non, non, c'est celle de la maison, celle de la cuisine en particulier. Ok, donc qu'est-ce qui se passe avec les poubelles de la cuisine, mon blanc? Il y a beaucoup de choses. Déjà, il a compris que vous n'avez pas envie qu'il fasse ça. Hein. Donc là, il sent bien que là, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a le fait qu'il aime bien fouiner et il aime bien
regardez ce qui s'est passé et donc il y a ce côté-là, mais c'est ce que vous pourriez. Et puis c'est. Ce qu'il me montre, c'est en fait comme si il a son rythme, il est ici, il y a les promenades, il y a des petites choses, mais parfois il a envie de s'amuser un peu, d'être un peu stimulé un peu plus. Et, et les poubelles, c'est quelque chose quand Qui il le amuse. fait, il sait que là, ça va vraiment, c'est toujours intéressant, quoi. Les poubelles, c'est toujours un coup gagnant. Alors, alors là, ce que vous pouvez mettre en place pour éviter ça, c'est simplement de temps en temps lui proposer des petites activités où il va aller, tu sais, vous cachez des petites choses à manger, puis il les cherche, lui faire un peu de. Il s'ennuie. Oui, oui, c'est par rapport à de l'ennui et de l'activité intellectuelle en fait. Il a envie d'être un peu, il a besoin Stimulé. d'être un peu plus stimulé. Mais il lui arrive encore de m'amener ses jouets, hein, Ouais. ses cordes. Et ce qu'il me dit aussi, c'est que il peut plus se déplacer autant qu'avant Ah oui. et que du coup c'est frustrant pour lui et que cette frustration, Oui. elle peut être éliminée par compenser le déficit d'activité physique par plus de réflexion, d'activité mentale. Donc ça peut être, voilà, vous déposez des petites croquettes, des petites choses, et puis lui, il doit pister un peu pour les chercher. Hein. Ça peut être aussi quand vous le nourrissez, vous mettez sa gamelle, et puis il mange tout, c'est ça, comme ça. Oh, Ouais. ça prend 2 minutes Ouais. une gamelle. Ouais, c'est ça. Et ben, au lieu de lui donner la gamelle, par exemple, en fait, alors, soit un peu dehors, soit comme vous le sentez, mais en fait, sa ration de gamelle, vous la mettez un petit peu dans tout l'appartement. Vous voyez? Et comme ça, lui, il doit chercher. Et ça va l'occuper plus longtemps. Déjà, il va manger moins vite. Et ça va l'occuper. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire ça tout le temps. Hein. Mais voilà. Qu'ils prennent ça pour un jeu. Voilà, c'est ça. Qu'il ait besoin de faire un peu plus d'effort mental. Oui, il y a le côté je m'ennuie, mais c'est avec vous, affectivement, il s'ennuie pas du tout, il est très heureux. Mais voilà, c'est dans le côté qu'est-ce que je peux faire. Des fois, c'est voilà, qu'est-ce que Il a a besoin une occupation particulière. Il regarde des choses. Il est fou de télé, Ah ouais. c'est-à-dire des animaux qui passent à la télé. Là, ce qu'il m'a dit juste avant que vous disiez ça, c'est Ça comme l'amuse. si il y avait un peu de solitude non humaine. Alors, je sais pas s'il voit des chiens des fois, ou pas trop. Si, il a un grand copain qui vient de Marseille. Ouais, mais Je sais pas ce qu'il pense de Denver. il demanderait il me montre comme s'il y avait un autre chien ici. Il demanderait à avoir un peu de compagnie aussi canine, quoi. Avant que je lui parle de Denver. C'est vraiment, voilà, il y a une petite demande là-dessus avec le besoin de voir. Entre vous, le toutou, il n'y a que des chats ici pour Ouais. chien. Alors, Denver, c'est un chien noir. Je vois un chien foncé, noir. Non, c'est le même que lui. Ok, donc il n'y a pas du tout de chien noir dans l'environnement. Si, il y en avait un. Okay. Elle est décédée, je pense, il y a quelques semaines. C'était une copine à lui? Non, il l'a haïssé, mais en fait, c'était un jeu. C'était une grande chienne noire. Okay. Et quand elle passait, il allait sur la terrasse. Oui, il voilà. lui a aboyé dessus pendant 14 ans. Oui. Mais parce qu'en fait, c'est une façon de l'amener au jeu, non? Même si on n'est pas ensemble. Quoi. Parce qu'il me... Ah oui, ok. Oui, il me montre... Parce que comme s'il y avait un appel vers cette chienne, donc je comprends mieux. Quoi. Et aussi, il demande... effectivement, elle est plus là, elle est... Ben, il y a comme un... je crois pas. Un manque, quoi. Oui. Vous êtes sûr qu'elle est décédée ou... Non, j'en suis pas sûre. J'ai pas revu ses maîtres, mais tout porte à croire que... Bah alors on va simplement lui dire, écoute, Mont Blanc, vous savez comment elle s'appelle cette chienne? Ben, on l'appelait Nana. Voilà. Écoute, Nana, elle n'est pas là depuis quelque temps, c'est vrai, on ne sait pas trop si elle est décédée ou si elle peut plus sortir de chez elle, mais en tout cas, c'est un fait que tu ne l'as pas vue depuis longtemps. Et Laurence ne peut pas faire grand-chose là-dessus.
Et il a besoin d'un petit temps, ça lui fait une petite émotion quand même. Il est un peu... Il est ouais, triste. ouais, il y a un peu de tristesse, il a... Ouais. Ah bah ouais, mon blanc. Denver, donc c'est un chien que vous voyez de temps en temps, c'est ça? Oui, c'est une Denver, amie de Marseille qui vient avec ce chien. Ben, en fait, on s'est connus sur Facebook. Bah, il a trop rien à me dire, il me dit que vaguement c'est sympa. L'autre chien est plus jeune, Oh, il a 1 an de moins que lui. et comme s'il était un peu plus en forme. Alors il me Oui, dit, je dois faire attention. Mont Blanc me dit, je dois faire attention à moi, quoi. Euh, il y a le côté. Oui, voilà, il me lâche des petites infos, voilà, il est agréable, il est un peu. Parfois un peu capricieux, ou enfin, il y a quelque chose oui, comme ça, où bon, c'est pas très facile avec lui, quoi. Il y a le plaisir de se voir, mais bon, il n'a pas non plus ça le fatigue, non? Ben, en fait, c'est pas tellement que ça le fatigue, c'est que c'est pas très satisfaisant, parce que Mont Blanc, lui, il aime que les choses soient simples, soient faciles et soient plaisantes. Et avec ce copain-là, c'est pas exactement comme ça en fait. Et Denver, il dit, bon, moi je passe mon tour, quoi. C'est-à-dire que il est content d'avoir de l'interaction et tout ça, mais c'est pas son meilleur pote, quoi. C'est qui ton meilleur pote, mon blanc? Moi, je sais qui c'est. Comme s'il me disait, c'est toi en fait. Il montre qu'il est Oui, plus on jeune, joue plus beaucoup. fringant On et joue encore ouais, beaucoup. Oui. ouais. Et vous lui avez appris assis, couché, donne la patte, des choses comme ça, ou pas forcément? Alors, il donne la patte, c'est mon ami qui lui avait appris. Il donne la patte, il fait la révérence. Ah, trop Maintenant, il ne peut plus le faire. Ouais. Parce qu'il Ah faudrait non, lui non. trouver des petits exercices où effectivement où ça Tout lui fasse petit, pas. mais ça marchait très bien. Et ma mère arrive à lui faire faire. Ah, Quand elle lui donne, mais je pourrais le faire ça, quand elle lui donne la gamelle, elle lui dit assis, pas voilà. bouger, il le fait. Avec moi, il le fait Ouais. pas. Parce que l'idée, c'est d'introduire des petites choses comme ça, pas pour améliorer son éducation, parce que c'est plus pour lui faire des petites choses un peu stimulantes, quoi. Des petits challenges, ça lui irait. Alors, je Donc peux ça peut vous dire être que la assis, télé, ça le couché. stimule quand il y a des animaux. Il saute sur la barre de son, sur la télé et tout. Ah bon, voilà. C'est bien la télé. Pour lui, en fait, cette télé, c'est un grand mystère qu'il n'a pas encore réussi à résoudre. Alors ça, il me montre effectivement quand elle est allumée, il met toute son attention dessus, parce qu'il se dit, mais bon sang, c'est quoi ce truc? je les vois, je les entends, mais je les sens oui. pas. Donc ça, c'est quelque chose qui comprend pas. Ah, donc à la fois, il y a un peu de perplexité permanente, et à la fois, il me montre que ça... Il dit, mais c'est incroyable, parce que je vois des animaux que j'aurais pas vus, et j'aimerais tellement les rencontrer. En fait, ce qui m'explique, c'est qu'il voit des choses à la télé, et notamment, il me parle d'espèces d'animaux qu'il ne connaît pas. Et parce qu'il les a vus à la télé, il peut aller voyager dans sa tête et aller contacter ces types d'animaux-là. Alors, c'est-à-dire que de son expérience de la télé, lui, après, comment dire, c'est comme moi je le fais avec lui, ben lui, il va communiquer avec en tout cas pas communiquer, mais contacter l'esprit des girafes, l'esprit des morses, et du coup, ça, c'est quelque chose il dit à la fois c'est très frustrant parce que ça répond pas à mon envie de contact physique, et à la fois c'est quelque chose qui me permet d'explorer d'autres mondes intérieurement. Et sa partie, il me dit aussi, ça fait de moi un grand sage, parce que il me dit, avec les contacts que j'ai eus, j'apprends énormément, quoi. C'est beau. C'est fou. Ah ouais, c'est vrai que c'est fou, ça, mon blanc. Il est très satisfait, même un peu fier de son petit effet de manche, de pouvoir dire, voilà ce que je fais. Encore une fois, je ne suis pas qu'un petit bichon blanc, enfin je sais pas si c'est un bichon, mais non, voilà, on il y a le cette sait, idée ça, t'es un grand. de dire ça, quoi. Il dit parfois,
il vous dit à vous, parfois je sais pas si vous rêvez de lui, mais il dit je viens vous voir, je viens te voir aussi, je te... Non, mais quand je dors ou qu'il dort, Ouais, enfin quand on dort, ouais, s'il lui arrive la moindre chose, je le sais, je ouais. l'entends. Oui, il y a la notion Oui, qu'il est on est en connecté. échange avec vous, et que même quand il dit, même quand il me montre qu'il est en bas de l'escalier ou là que vous le portez, Oui, c'est pas simplement parce que vous savez intellectuellement qu'il a mal aux pattes, c'est non. aussi parce qu'il vous envoie, cette demande et que vous savez l'entendre. Ah, En fait. puis il a un regard qui le fait comprendre. Hein, voilà. La Bah, ce qu'il me souffrance, montre, tu connais. c'est que même avant le regard, avant tout ça, vous recevez déjà l'information en fait. Parce qu'il il sait. Oui, c'est vrai. Ouais, oui, petit boulot. Tu veux redescendre, tu sais pas trop. Donc voilà. La télé, ouais. La télé, c'est fou. Je voulais savoir, il fait des crises et je voulais savoir s'il souffrait beaucoup, souffrir. S'il avait... D'épilepsie, c'est ça ou Oui, il a fait des AVC, des épilepsies. Ce qui me montre, c'est que, alors pour l'épilepsie, en fait, d'un seul coup, il est dans son corps, mais son corps devient inhabitable. Alors ça, c'est pas, il me répond pas en termes de souffrance, mais en termes de stress. Il a peur pour sa, il a peur pour sa vie, mais pas dans le sens ah, au secours, je vais mourir, juste de dire, et si je restais tout le temps comme ça, quoi. C'est une espèce de panique. D'accord. Donc ça c'est difficile. Et quand il revient à lui, c'est autant un choc émotionnel que physique. C'est-à-dire qu'il y a la crise qui se passe, d'un seul coup, il sait plus où il est, il comprend plus ce qui se passe dans son corps. Il y a de l'inconfort aussi, pour le coup, il me montre qu'il a du mal à respirer, qu'il peut se cogner aussi. Mais pas, en fait, c'est pas forcément des grands coups, c'est même s'il tombe par terre, comme il n'a pas pu anticiper son mouvement, ça lui fait un choc. Vous voyez, c'est comme quand on loupe une marche, c'est pas très haut, mais aïe, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, mais c'est pas... J'ai vu qu'une seule crise, moi. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est resté chez lui un peu choquant, quoi. Eh oui. Okay. Il me dit que après, vous êtes là pour le réconforter et heureusement en fait, parce que ça l'aide à reprendre pied. C'est comme s'il avait perdu pied. Okay. Alors, est-ce que vous dites c'est pas ce à quoi vous pensiez comme crise? Non, bah, j'ai vu qu'une seule crise d'épilepsie une nuit il y a un an, au mois d'août. Mais c'est pas ça. Et ce qui se passe, le docteur Obstafel m'a fait comprendre, il se met à trembler. Ok. Et surtout la tête. Sur la tête, en fait dans la tête. Ça se traduit comment physiquement? Ah bah il tremble, hein. Oui, tout le corps. C'est ça qui me décrit. Tout le, mais des petits tremblements, mais vous mettez la main sur la tête, mais c'est de la folie, il est électrique. Ouais, mais c'est ce qui me décrit comme une zone crise. de turbulence. Oui, c'est ce qui me décrit comme mouvement. Alors peut-être que la crise d'épilepsie c'était plus fort. Oui, que ça, la première. Voilà, il met énormément d'énergie à maintenir. Disons qu'il me dit, je sais maintenant, parce que ce qu'il m'a dit avant, c'est j'ai pas peur que ça revienne parce que c'est pas aussi fort. Mais même si c'est des petits tremblements, pour lui c'est intense en fait. C'est vraiment, oui, c'est intense, oui, ça se sent. Et puis c'est. Il me montre comme vous savez, si on est en avion puis on a une zone de turbulence, ou dans un bateau, d'un seul coup on a une tempête, et qu'en fait on s'accroche partout où on peut, et puis après quand le calme revient, c'est là que l'émotion elle vient et qu'on a peur et tout ça. Oui, oui. Et c'est là où il dit qu'il a besoin de réconfort. Tu veux descendre? Doucement. Voilà. Non. Non, il veut remonter. Ok, allez bien. Hop. Alors, donc la souffrance, elle est... Oui, il me montre
me montre que les espaces de tremblement, ça le fatigue musculairement. Ah oui, Oula. Ça doucement le mon fatigue blanc. musculairement. Et donc oui, quand même, ça a un impact, hein, ces crises. Oui, ça a un impact. Après, je sais pas du Et tout si si, une fois bah, il était mal, hein. Il y a une période où il était très mal comme ça, il en faisait tous les jours. Si c'était pas 2 fois par jour. Ouais. Et je l'avais amené chez le docteur Obsafel Ouais. quand elle l'a vu comme ça, elle m'a dit il faut l'euthanasie, il faudra l'aider à partir. Et 2 jours après, il est allé chez le docteur Obsafel, Ok. il lui a aboyé après en juin. Je pense qu'il a eu très peur de ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas prêt à partir comme ça du jour au lendemain. Non, Il tient, c'est ce qu'on en a conclu. il tient énormément à... Alors attends. Lui, il tient à sa vie, c'est-à-dire qu'il a une telle Oui. énergie et Envie de vivre. envie de vivre, effectivement, que ça compense un petit peu tout. Que son moteur, c'est de tenir c'est de tenir bon. Ce qu'il voudrait aussi... Ah, tu vas aller là? Ouais, viens. Tu vas aller là. Ce qu'il voudrait aussi... Ah non, C'est vous qui Allez, veut. un petit chou, viens. Hop là. Il faut que tu arrêtes aussi de monter et descendre, hein. Tu tombes pas sur moi. Je tombe pas. Ce qu'il voudrait aussi, c'est qu'au moment où il doit partir, que vous soyez prête aussi. Il ne peut pas partir et vous abandonner. Je le Ça, c'est sais. pas possible. Et voilà. Ok. Et là, dans l'état actuel des choses, il ne demande pas du tout à partir. Il me parle Non. qu'il fait avec ses différents maux physiques, que sa frustration, il la gère à peu près. Voilà, les poubelles, ça fait partie du fait qu'il... Oui, oui, on va remédier au problème. Voilà. Il aime bien des fois vous lui faites Oui. des espèces de petits massages, des Oui. choses comme ça. Ça c'est vraiment c'est ce qu'il veut. Le massage, il aime. Ça c'est quelque chose. Il Ça dit le ce qu'il soulage peut- peut-être. Voilà, il dit exactement. En fait, il dit ça m'aide énormément que tu me masses parce que ça détend. Si vous voulez, sous la peau, il y a des. Vous connaissez les fascias? Non. Ok. Alors, vous voyez quand imaginez vous coupez une orange. En fait. Dans l'orange, il y a la peau. Puis en dessous la peau, il y a la petite peau blanche. Ok. Puis autour des différents quartiers, il y a encore une espèce de peau transparente. Oui. Puis entre chaque espèce de pulpe, là, quand on... Oui. Voilà. Toutes ces peaux transparentes-là, on peut assimiler ça à des fascias. C'est quand vous prenez un blanc de poulet, c'est pareil, il y a une espèce de petite pellicule transparente. Ok. On a ça aussi chez tous les mammifères, c'est du tissu conjonctif qui englobe tout notre peau, nos organes, nos vaisseaux sanguins, nos os, enfin c'est un constituant. Le fascia, c'est un organe à part entière. Pourquoi on n'en a jamais trop entendu parler jusqu'à récemment, jusqu'à une quarantaine d'années? Parce que, en fait, les médecins, à l'époque, plus 17-18e, je sais pas, en fait, pendant longtemps, les autopsies les faisaient sur des cadavres, en fait. Et le fascia, c'est un organe qui sert le mouvement de vie. Okay. Ah, d'accord. Voilà. Donc, maintenant, il y a de la fasciathérapie, c'est bien connu et tout. Et ce qui me décrit, c'est que quand vous le massez comme ça rétablit de la circulation dans son corps. En fait, ça agit sur son fascia sous la peau. Et mine de rien, ces massages-là, ça aide à enrayer un peu les crises, dans le sens où plus son corps va être détendu, plus la crise elle va passer de façon plus légère. Okay. D'accord. Ça vous parle? Donc, tout ce que vous pouvez faire comme ça pour le masser, ça fait du bien pour votre relation, ça fait du bien à son moral, mais aussi à son corps. Ça, il tient à le dire, voilà. Et donc, par rapport effectivement à la vétérinaire qui avait évoqué l'euthanasie et qu'après il est aboyé Ah, il n'était pas du tout il n'est d'accord. pas du tout d'accord. Et je sais pourquoi. J'ai compris qu'il a senti que j'étais pas prête. Hein. Non. Oui. Et je sais pas comment il fait pour tenir. Et je voulais lui dire que
Ben, il était admirable dans son combat, quoi. Il dit, moi je tiens avec le cœur. Là tout de suite, vous voyez, je vous vois assis, je le vois lui. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il a une aura d'amour extrêmement puissante qui vous enveloppe dedans. Il dit, moi je t'ai soutenu pendant tes combats, alors, et toi tu me soutiens pendant les miens. Et pour lui, il n'y a même pas de question qui se pose, c'est même pas. En fait, c'est pas qu'il combat pour vivre, c'est simplement qu'il a un tel, il a de un l'énergie. tel amour de la vie que il reste en vie tout simplement en fait. Vous voyez, pour lui, c'est vraiment ça qui prime, quoi. Et aussi, il a conscience que il est votre compagnon au quotidien, il dit, moi je suis ton ami, je suis peut-être ton meilleur ami, alors je peux pas te laisser comme ça, quoi. Je peux pas te laisser et moi partir, je n'arriverai pas à quitter cette vie en te laissant pas prête, en fait. Ok. C'est pas qu'il veut vous protéger de la peine que vous aurez quand il sera plus là, c'est qu'il dit, je vais pas quitter le navire tout seul, quoi. Il a besoin que il a besoin que ce soit déjà, il n'a pas envie de mourir tout de suite parce qu'il est très bien dans sa vie, et d'autre part il a besoin que vous soyez prête aussi, en fait. Donc pour lui, la question, elle se pose elle se pose pas en ces termes, quoi. Ouais, il se redresse, il dit, regarde comme j'ai de l'allant, comme je suis. Ah oui, en ce moment, il est très en forme. Et aussi, ce qu'il dit aussi, c'est la. Tu veux dire ça. Ce qu'il veut dire aussi, c'est comme si la maladie n'a pas forcément le dernier mot, ou on n'est pas forcément réduit à son diagnostic. Eh oui. Il montre aussi que vous le soutenez de façon très importante, mais vous ne vous en rendez pas forcément compte, mais c'est-à-dire avec tout ce que vous faites pour lui, tout ça, mais aussi dans l'amour que vous avez pour lui et dans la... Vous avez ce qui me montre, la façon dont il vous voit, c'est avec une énorme stabilité, une grande stabilité, et de dire, comme si vous lui disiez, de toute façon, quoi qu'il arrive, tu peux compter sur moi et je serai présente. Et ça, c'est comme une espèce de ligne de fond qui est solide comme un roc, et ça, du coup, ça le porte énormément aussi. Okay, oui, c'est vrai, je lui dis. Hein. Ouais, et tout ça, ça remet pas en question ses mots physiques. Là maintenant, dans son état d'esprit actuel, ça remet pas en question sa volonté de vivre, parce que en fait, il dit vous comptez sur lui et lui il peut compter sur vous, donc il se sent bien avec ça, quoi. Alors pourquoi cherche-t-il par moment à me mordre? À vous mordre? Ça arrive. Il me montre qu'il peut parfois il peut y avoir des douleurs aiguës qui arrivent. Ah voilà. Ça peut être peut-être quand vous le portez, ou je sais non, pas. je lui donnais une récompense, l'autre jour, un bonbon, quoi. Okay. Il était avec Denver, donc je partage. Oui, mon blanc. Oui, oui. Eh oui, non, je sais, il s'explique. Et donc je lui donne et je le caresse. Et il m'a chopé la main. Là j'ai... Bah oui, je sais pas, j'ai pas compris. En tout cas, c'est comme une réaction, mais c'est pas... c'est physique, non? C'est pas volontaire, oui. C'est plus de l'ordre du physique. Et là, il me montre aussi qu'avec avec la présence de Denver, il n'est pas complètement... il n'est pas aussi... il passe beaucoup d'énergie à bien s'entendre avec Denver et à suivre le rythme, il me dit aussi. Ouais.
Et du coup, Oui, monsieur. il y a tout ça qui a fait qu'il a... C'est parti plus vite en fait, mais il était un peu, il me montre comme s'il était un peu épuisé ou Oui, c'est possible, oui. qu'il a été surpris aussi en fait. C'est pas grave. C'est pas Mais grave, on il s'aime. peut parfois appréhender, comme tout à l'heure quand je l'ai porté, il a eu un Oui, petit oui. mouvement. Et parce qu'il peut appréhender un peu, il commence à appréhender, mais c'est pas une douleur physique constante, c'est de Mais temps il est en temps des souvent, pics en fait. Et une ça, fois c'est- Clémentine, je sais pas, elle va pour le caresser, et il a failli la mordre, parce que ça le surprend. Ouais, ouais. Il y a aussi le Il y a fait des choses qui ne sont plus. que j'ai l'impression qu'il voit pas forcément bien. Non, il y a des gouttes, hein. Et du coup, des fois, il voit pas les choses arriver, il a du mal à appréhender son environnement. Quand c'est dans une routine, Ah oui. quand c'est dans une routine, ça va bien, mais que en fait, c'est une espèce d'insécurité parce qu'il n'arrive pas forcément à bien lire son environnement qu'il met Ah, en d'accord. défaut. Et aussi, par exemple, quand vous allez mettre la main sur lui, il sait le rythme que vous avez. Oui. Il sait, voilà. Alors que si c'est quelqu'un qui connaît moins, bah, il appréhende un peu plus à cause de ça parce qu'il dit si elle met sa main trop vite, il appréhende le contact un peu trop fort qu'il n'a pas vu venir. Ça le pénalise Oui, un bon, petit peu le fait de moins voir, quoi. Ok. Au niveau de l'odorat. Oui, il a beaucoup de soins. Ouais, Au niveau des yeux aussi. ça c'est. Ouais, il voit quand même. Si j'essaie de lui dire, ok, montre-moi comment tu vas à travers les yeux, ben en fait, il voit pas grand-chose. Hein. C'est me vrai. montre comme s'il voyait à pas loin, quoi. Voilà. C'est pour ça que depuis quelque temps, quand je le promène, Ouais. on passe par derrière, et puis je reviens par ici, là en haut du parking, Ouais. il regarde fixement en haut, et toujours à cet endroit-là. Bah, il y a des fois où il me montre qu'il a du mal. Là, il connaît par cœur, Eh oui, mais il a du mal à appréhender les choses. Hein. Et si vous voyez qu'il est un petit peu plus anxieux ou réactif à l'extérieur, je sais lui pas. parle. Ouais, Je lui dis, l'aide t'inquiète beaucoup. pas, je suis là, tu crains rien. Il me dit que c'est venu progressivement, alors il s'est habitué à ce que son champ de vision soit réduit et ce qui est difficile pour lui aussi, c'est les changements brutaux de luminosité. Ça lui Il fait allumait marquer la lumière en pleine nuit, tout ça. Ouais, il faut du temps, il faut plus de temps pour que son œil s'habitue. Comme si il voit, comme si là il voit bien et devant il voit beaucoup moins bien. Ok. C'est un peu plus clair. Sur les côtés. Ouais. Enfin, en fait, comme je lui ai demandé comment tu vois, il m'envoie plein d'images différentes. Alors, il y a des fois où on dirait qu'il voit plus en couleur, enfin en couleur de. Vous voyez ce que... Il y a d'autres fois, il me montre qu'il voit un peu plus une vision quand il est dehors. Ah, quand il est dehors, comme s'il utilisait plus une vision périphérique que binoculaire, parce que c'est pas très. Ok, c'est plus dehors, sa stratégie un peu pour s'adapter avec ça, c'est d'essayer de regarder la façon la plus large possible parce que de toute façon il peut pas, comme s'il peut plus beaucoup focaliser sur quelque chose. Ok. Alors ce qui peut l'aider du coup par rapport à ça, c'est la voix et puis le fait de sentir votre présence. Et il me dit aussi qu'il y a des endroits qu'il connaît bien et là il n'a pas de difficulté parce qu'il connaît. Je ne sais pas si vous le lâchez dans un jardin ou dans un truc ou dans un parc, mais qu'il y a des endroits où il connaît et il arrive à se... Et c'est pareil, il y a eu une période où il était sourd. Ah ouais. Et il répondait plus, c'est ça? Rien, mais il n'entendait rien. Et c'est revenu. Alors est-ce que ça venait de ses AVC ou autre chose?
Quand je lui demande comment il entend comme si il entend encore bien, hein, comme s'il y avait un. Si vous voulez, Oui, comme en si ce nous- moment. Ouais. Euh, Vous voulez que je lui demande quoi? D'où vient sa perte d'audition passagère, c'est ça? Ben, ça tout. Non, il y a une question qui me tame depuis qu'il est petit. Quand il était petit, j'allais à, comment on dit, au dressage, là, Ouais. route de Rustrel. Il fallait que nous, on se mette derrière une palissade. Le chien était en rappel. J'ai appelé mon blanc, et ben il venait jamais. Euh, C'était pas un peu stressant pour lui ces cours de dressage? Si, il a failli se faire mordre par des bergers Ouais. allemands. Parce que ce qui me montre, c'est que. Il n'aimait pas. Surtout, il se sentait pas en sécurité, quoi. Mm. Alors pour lui, il était un peu dissocié, quoi. C'est-à-dire que Ça l'a perturbé encore plus que ce qu'il était, non? en tout cas, c'était pas une expérience. Non, Quand je lui Mm. demande, il me décrit les sensations qu'il a eues. C'était de la perte de repère, de l'insécurité, de la panique même en fait. Hein. Du coup, il était un peu dissocié, c'est-à-dire d'un seul coup, il est comme engourdi, quoi. Il sait plus ce qu'il faut faire, il peut plus réfléchir, il peut plus agir et c'était assez anxiogène. Il y avait trop de gros chiens aussi pour lui, j'ai trouvé. Trop. Puis ça n'arrêtait pas d'aboyer. Hein. Ouais, il y avait pas mal de. Il me montre comme si les humains, il y avait de la pression en fait. Oui, Et quelqu'un avec peut-être une grosse voix. oui. Et que ça l'a terrorisé par rapport à ce qu'il avait vécu en fait. Alors. On ne peut pas revenir à l'enfance. Il me montre comme si, une fois qu'il remonte dans la voiture avec vous, là, il commence à revenir à lui et à. Okay. Bon, on n'est pas resté Voilà, longtemps. Hein. Ouais. Ça n'a pas duré longtemps. Hein. Il a une tumeur au foie, c'est ça? Oui. Par rapport à son enfance, en fait, ce qu'il exprime, c'est beaucoup de. Il dit au-delà de mon équilibre personnel, j'ai tellement de colère et de rage par rapport à ce que subissent mes pères, par rapport à cette ignorance des humains de ce qui se passe ou de laisser faire. Il dit ça, c'est quelque chose qui est vraiment dégueulasse, quoi. C'est vraiment, oui, c'est injuste. Il est écœuré de ça. Il me montre que il me montre que lui, une part de lui continue à envoyer de l'amour, même dans ces endroits-là, en fait. Vous voyez, moi, j'en suis sortie et j'ai connu ça. Et maintenant, toujours dans l'idée de rendre les choses belles, joyeuses, simples et d'enlever d'accéder au bonheur, comme il parlait un petit peu tout à l'heure des humains. Là, c'est la même chose, de dire, j'envoie, il me montre que quand il se relie à ces endroits-là, comme s'il apporte une lumière, un réconfort, un repère à des chiens. Alors, il me parle plutôt des chiots. Parce qu'il dit de toute façon, les mères, elles sont complètement. Oui. C'est des morts vivantes, quoi. Et donc, il ne peut rien faire, mais ça lui tient à cœur d'envoyer sa présence là-bas et de soutenir les chiots. Il dit, moi, j'ai manqué d'espoir et de. Il a vraiment eu de la peur à être prostré pendant des heures et à pas. À pas bouger aussi. Pourquoi maintenant il est encore aussi en forme moralement et malgré toutes ses difficultés physiques? Parce qu'il dit, ce que j'ai connu, c'était bien pire que ça. Alors même une vie avec mon corps qui se désagrège un peu,
c'est toujours du caviar par rapport à ce que j'ai connu ou ce que d'autres connaissent, quoi. Il y a vraiment une... c'est rare que par rapport à des... Parce que moi, je ne suis pas du tout sur le domaine du médical et tout ça. Il y a des personnes qui font des soins énergétiques, qui font de la Oui. guérison et tout ça. Moi, les soins énergétiques, je les fais pendant les communications, comme on a fait avec eux. C'est pas quelque chose que je verbalise beaucoup, mais ça, voilà, j'agis quand même. Mais lui, avec sa tumeur du foie et toute cette colère, et parce que le foie, c'est l'organe de la colère. Oui. Et donc là, il y a vraiment quand même un lien direct qui partage, qui est assez clair, quoi. Et, aussi, pourquoi il veut pas, ce qui le maintient aussi, et tout à l'heure il a dit, voilà, moi ce qui me maintient en vie, c'est tout simplement l'amour, ce que je rayonne, parce qu'en fait, lui, il explique que il vit pas seulement pour lui-même, mais aussi pour rayonner, ben, il l'a dit tout à l'heure, Oui. avec vous, voilà, il est votre ami, mais aussi il me dit, pour les âmes perdues qui ont besoin d'espoir et de courage, je crois. C'est comme si, quand il dit, il l'a dit au début, je ne sais plus comment, mais je suis un grand chien, il est un grand chien parce qu'il est beaucoup, sur des plans énergétiques, il est beaucoup plus grand que ce qu'il montre par son corps physique, quoi. Vraiment, vraiment. C'est vraiment un chien qui... C'est un peu un guerrier de lumière, quoi, hein. C'est-à-dire qu'il va se battre et il va soutenir, un peu comme l'esprit chevaleresque, quoi. Hein. Il va toujours être au secours de l'opprimé, dans ce qu'il décrit sur... mais pas par pitié ou par combat, mais juste en déployant ce qu'il est, quoi. Alors, ce qu'il garde de son enfance, je dis on ne peut pas appeler ça une enfance, Non. mais ce que je garde, c'est ce goût de la vie et de l'espoir à toute épreuve. C'est un grand chien. Un grand petit chien. C'est le warrior du docteur Mzafel, elle lui dit. Ah ouais, Ou alors c'est ma boîte à musique. Pas vrai. Ben voilà, je crois qu'on a fini ici. J'aurais aimé, si vous pouvez leur passer un message à tous les trois, leur dire que je les aime profondément, tous les trois. Lui, s'il me montre qu'il est un peu comme en train de Oui, planer. en léthargie. Ok. Il est... Ah mais il s'est posé. Tibi, il a cette... Oui, toujours, cette réserve. Cette réserve, en même temps, cette petite joie silencieuse, quoi, comme s'il glissait sa tête là en disant... Voilà, il est... et Mont Blanc. D'un côté, il dit, mais je le sais tellement que tu m'aimes. Il dit, tu me le montres tous les jours, tu me le montres tout le temps, même quand tu me grondes pour des choses. Pour des poubelles. Je sais que tu m'aimes. Il dit aussi que il me parle même des chats dehors. Il me parle il me dit tu es un humain qui aide les animaux. Et par ça, tu nous permets, nous, d'aider les humains sur des choses différentes. Toi, tu nous nourris, tu nous sécurises, et nous, on peut aussi apporter des choses à l'humain. Il dit ce qu'il a envie de dire un peu. Il dit, moi, si tu veux mon secret de fonctionner, je ne fonctionne pas à partir de la colère, mais à partir de l'amour, en fait. Il me
me dit, j'ai encore cette colère en moi, j'ai encore cette colère en moi de mon passé et de mon enfance, mais c'est pas mon moteur, c'est comme une cicatrice que je garde. Je peux pas enlever cette colère et elle fait partie de moi, mais mon moteur, c'est de donner de l'amour pour tous ceux qui se retrouvent dans la même situation de ce que j'ai vécu. Okay, et il dit, toi qui nous aimes et qui aime les animaux et qui a le cœur sur la main, bon, c'est lui qui le dit. Pose-toi toujours la question si tu le fais à partir de l'amour ou à partir de la colère. Parce que sache que ce que tu fais à partir de l'amour, ça te nourrit énormément. Et ce que tu fais à partir de la colère, ça aide aussi les animaux concrètement, mais toi, comme si ça te faisait perdre des points. Okay, oui, c'est vrai. Okay, donc ça, c'est ce qu'il a envie de vous dire de cette façon-là. Okay. C'est clair pour vous. Enfin, ça va. Ah oui, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez... Ah oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. On a discuté des poubelles. Parce qu'il me dit, qu'est-ce que tu attends de moi? Alors, je ne savais pas, mais je vais lui remettre un mot sur les poubelles, parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Quand vous lancez, vous pouvez des fois lui lancer des choses ou pas, les lancer doucement. Par exemple, si on prend ça, et c'est vraiment le lancer comme ça, pour pas qu'il ait à faire des mouvements trop brusques. Oui. En fait, et de le faire, il est très brut, lui. Bah oui, puis en plus avec le sol, il dérape un petit peu. Mais simplement de le faire comme avec des mouvements plus lents. Et ça l'aide à moins se précipiter sur les choses. Tu l'apportes? Il va le chercher ou pas? Essaie d'aller le chercher. Il l'apporte quand il a envie pour qu'on tire dessus. C'est son grand jeu. Va chercher. Va chercher. Il voit pas. Ouais. Non, il ne le voit pas. Alors les poubelles, comment je dis, c'est des sacs poubelles quand ils sont prêts à sortir, c'est ça? Non. Ou ils déclarent la poubelle? Non, c'est mieux que ça. J'ai une grande poubelle. Ouais. J'ai tout essayé. Poubelle en inox, en acier, en plastique. Oui, ça te fait marrer. Et chez ma mère, j'ai pris une pierre comme ça. Ouais. Je mets ça sur la poubelle en plastique. Et il arrive quand même à... Il arrive à tirer. Alors, il est très vicieux. Oui, c'est vicieux. Il prend le petit bout du sachet plastique qui est bien coincé dans la poubelle et il tire tout. L'autre jour, il a failli se mettre la pierre sur la patte. Hein. Et tout tombe. Et après, je le retrouve dedans. Ça prend 2 secondes. Bah parce que c'est tellement... Donc ça, il me dit, mais ça, c'est mon... C'est son jeu. Et au niveau... Odeur. Des fois, il lèche des petits fonds de trucs et tout, mais c'est au niveau odeur et oui, côté un petit peu bois. Ce que vous pouvez faire aussi, en fait, c'est... oui, je vous ai dit pour l'alimentation. Oui. Et aussi, des fois, vous lui donnez des restes ou des choses comme ça ou pas du tout? Si, mais oui, bon. Ça, c'est pas... En fait, oui, je devrais pas. Chaque fois qu'il y a... Dans la gamelle. Non, c'est de créer des moments de jeu, en fait. Par exemple, de lui mettre quelque chose là en dessous. Vous voyez qu'il est à fouiller. Alors, sur des jeunes chiots, des fois, on évite parce que ça peut leur apprendre à fouiller. Mais lui, à son âge... Ah bah oui, de toute façon, ça pour fouiller, il fouille. Voilà. Il a réussi à ouvrir un paquet de coquillettes. Ça, il aime bien. Ça, c'est un super jeu. Alors ça, ce qu'il explique aussi, c'est que... Mais il y a peut-être la tumeur aussi, non? Il est affamé depuis qu'il a ça. Oui, il y a ça, il y a cette espèce d'appétit insatiable là c'est pour ça que, en général, je le dispute parce qu'il y en a de partout. Et la dernière fois, ça a fini à la veto. Ah oui, parce qu'il s'était mis quelque chose. Il avait avalé des os de coquelet et tout ça, il n'était pas vraiment bien. Est-ce que a dit si c'était bien peut-être de le nourrir par petites portions, mais plusieurs fois dans la journée, ou surtout pas, c'est ça? Non, elle m'a rien dit, mais il faut voir à l'allure. Moi, j'ai jamais vu un chien manger assez vite. Il y a des gamelles qui sont... c'est pour réduire le temps d'alimentation, donc c'est comme un plateau avec plein de petites barrières et les croquettes, elles sont dedans. Donc les chiens, ils sont obligés de fouiller, ils ne peuvent pas tout gober d'un coup.
Ah, c'est bien. Alors ça, je pense que chez Oscar et Cléo, doit y en avoir. Parce que j'ai Ouais. une personne qui a ça pour un chien, mais qui est croisé husky, donc il est beaucoup plus grand. Et elle utilisait ça parce que lui aussi, il se jetait sur la nourriture. Donc ça, Mais il mangeait pas comme ça avant, hein. Il était Ouais. chichignant, mais là, il mangerait n'importe quoi. Hein. ouais. C'est... Ben, elle me l'a dit, le docteur Obzafel, que c'était très anarchique au niveau de la tumeur. Ouais. Et il a des moments, il mangera pas du tout. Ça, c'est pas de l'ordre de... Comment dire, c'est comme si... Sur ces variations Il est affamé. d'appétit... Alors, il me dit déjà, ce qu'il m'explique, c'est qu'il déploie un tel appétit de vivre pour Oui. rester... Il a besoin vif, d'énergie. que en fait l'appétit de vivre il se manifeste de partout en fait. Alors il a besoin d'énergie mais pas forcément d'alimentation plus parce qu'après il va gonfler. Ah ouais. Mais c'est vrai que du coup il active tout son appétit de vivre donc aussi sur l'alimentation, c'est ça qui est... Mais là-dessus Faut que je le fasse jouer beaucoup plus. jouer, le stimuler en fait. Effectivement, c'est-à-dire, mais ça peut être 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Vaut mieux 3 fois Oui, 5, dans la 10 minutes journée. dans la journée qu'une fois une demi-heure. Parce qu'une fois, pareil, avec mon ami de Marseille, on a essayé de lui faire le tour du plan d'eau. Ouais. On a bien marché, Ouais. arrivé à la moitié, il Il en commençait pouvait à être plus. mal. Bah oui, parce que s'il a jamais fait trop... Enfin non, c'est Mais pas c'est ça. pas c'est ça, plutôt que non, c'est pas la pâte. En arrivant, il m'a fait une crise. Ce qui me... En fait, ce qui me... Il ce peut qui pas, m'étonne, hein. oui, il y a ça, et puis il y a le fait que... Il s'est fait attaquer par des chiens déjà, c'est arrivé ça, qu'il se fasse... Au dressage. Au dressage, parce qu'il me montre quand il y a d'autres gros chiens. Oui, il a ça peur le des gros stresse. chiens. Ça- Il a ça- très peur et des gros chiens. Et du coup, il y a peut-être ça qui joue aussi, faut trouver. Voilà, ouais. Il aime pas l'inconnu, mon blanc. Bah, surtout que maintenant, il Eh a oui, du mal sa à bouger, vision. il voit pas grand-chose. Bon, c'est sûr qu'il a besoin de se sécuriser. Oui, oui. Mais de jouer avec lui et la gamelle de soi, bah, pareil, la gamelle, en fait, la répartir en plusieurs portions dans la journée. Alors, il me dit qu'il a quand même ce côté un peu s'empiffrer, c'est un petit plaisir qu'il a. Mais vous mettez une fois la moitié de la gamelle, puis l'autre moitié, vous dispatchez. Alors voilà, il y a les réducteurs de gamelle là qui sont pas mal. Et après, effectivement, voilà, de fouiller. Même dans un carton, vous voyez par exemple, s'il aime bien fouiller dans la poubelle, en fait, bah, de temps en temps, vous avez un carton, vous mettez un peu comme ça, le même principe, mais vous mettez des croquettes au fond, il faut qu'il cherche. Il y a aussi quelque chose qui peut être, C'est pas bête, ça. fait. En fait, il faut tester des choses, voir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Mais vous prenez une bouteille, vous la coupez. Attends, j'explique. Vous la coupez en bas là. Et là, vous mettez la moitié de... Par exemple, vous recouvrez de ça de scotch. Enfin, vous mettez une feuille de papier et du scotch. Et vous mettez des croquettes dedans. Et lui, quand il va le pousser, les croquettes, elles vont tomber petit à petit. Et du coup, ça va être un jeu amusant. Il faut qu'il réfléchisse, qu'il pousse son truc. Et en même temps, bah, il y a des croquettes qui sortent. Ok ? Ça, vous pouvez essayer aussi. Qu'est-ce qu'il faut pas faire, mon blanc? Mais je suis étonnée par Nana là, qui demande des nouvelles parce qu'ils s'entendaient pas très bien avec elle. Et... Ils se sont jamais rencontrés en vrai ? Si. Et ils se sont disputés ? C'est ça ? Pas les... C'est marrant parce que les derniers temps, c'était une grande chienne noire et il n'aime pas les chiens noirs. Elle était très affaiblie. Et parce qu'elle a attrapé la leishmaniose. Ah oui, donc c'est quelque Et chose les derniers temps, il lui a aboyé après, mais elle, ça l'a fatiguée. Ouais, elle répondait pas trop. Et il voulait jouer avec elle les derniers temps. Bah, je lui demande qu'est-ce que tu as à dire par rapport à Nana, il me dit je la cherche. Ah ouais. Bah ouais, mais Alors je ça, crois quand que vous aurez la Nana... confirmation, vous pourrez simplement lui dire, lui dire, ben voilà, elle est... Ah, tu peux passer, regarde, vas-y, tu peux passer là. On joue ? On joue ? Oui, voilà. Vous pourrez simplement lui dire, ben voilà, Nana, elle est partie, elle va pas revenir. Est-ce que habituellement, à cette heure-ci, vous sortez le promener ou pas ?
Parce que Il mange et on sort après vers 6h. ok. Bah, on a pris d'autres horaires par rapport à la chaleur, parce que la chaleur, lui, il peut Bien pas. sûr, et ouais. Bon, comment vous vous sentez avec tout ça? Ça fait beaucoup d'infos. Ah ouais. Non, je suis émue. Mais je le savais, moi, que tu n'avais pas un nez rouge sur la truffe. Ben, je le sais, ça. Pas que. Pas que. Non, c'est vrai que t'es un grand garçon, toi. Ouais, ouais. Est-ce que c'est complet pour vous? Ah oui. Ouais.